L'Éternel dit dans un des livres où Paul disait « Toute autorité vient de Dieu ». Le vrai politique, c'est un homme intègre. C'est un serviteur du peuple. C'est celui qui a l'amour du prochain. C'est cette autorité qui est instituée pour pouvoir faire la gestion du peuple. Consultons nos esprits. Parce que la vraie mission de Dieu n'a rien à voir avec ce que nous parlons physiquement. Écoute, le pouvoir, c'est pour prendre des décisions. Le pouvoir, ce n'est pas pour l'amusement. Le pouvoir, c'est pour des solutions. Le lona koloba, ezana bande konabiso ebele na ba kabalo, na ba kongolo, na ba nyunzu, ba kufa à partir de 1998. Kokufa ya pamba. Donc, il y a quelque chose de très sérieux que les gens doivent responsabiliser. To comme le kola kaka na distraction ekolo moko boye, bato ba kokufa, ba mususu ba komela ba champagne. Nous voulons construire quelle nation dans ces côtés-là dans les plus prochains jours. Et quand il n'y a pas de solution par rapport au pouvoir, ou on démissionne, puisqu'on ne doit pas être parent pour ne rien faire quand il y a tant de problèmes qui se passent dans la nation. Si on a de moyens, réellement, on ne négocie pas qu'on efface et qu'il n'y ait plus de morts. Nous allons continuer toujours à pleurnicher devant ceux-là qui sont contre la RDC. Le temps de la complicité des Congolais est là. Au moment où ça fait maintenant 2 décennies, on peut continuer comme ça jusqu'à la 3e décennie avec des théâtres. Prenons de responsabilités. Il y a un Dieu qui jugera tout le monde. Il y a un Dieu pour cette République. D'ailleurs, il s'annonce déjà sur des châtiments qu'il va faire. Il y a un Dieu qui jugera tout le monde. On ne doit pas être parent pour ne rien faire quand il y a tant de problèmes qui se passent dans la nation. 3e point, c'est la réalité qui se passe en ce qui concerne des voyages sans mission, des voyages vers des conférences sans révélation, une vie sans l'écoute du Tout-Puissant, sans l'écoute du Saint-Esprit. Nakolobaga toujours, il y a un Dieu qui jugera tout le monde. Est-ce que si un jour à un journal moko batali si combien de tonnes à coton par an était kamaka? Donne-moi la force d'avancer, force d'aller, donne-moi la force d'avancer. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, Culture d'Excellence. Rendez-vous, comme vous le savez, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Gédéon, là, qui a la prise de vue, la réalisation qui est bien sûr signée Jordan Panzou. C'est comme ça que nous allons travailler. Mesdames et messieurs, parlons de la Fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses, vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, le démuni. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous bénir. Parlons en images et on se retrouve juste après. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur, bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu, mitema kusunga. Fondation Alain Ndélé na orphelinat Christ Rédempteur, bana posa na bino, bana posa lisuni na bino, bano baboti bakenda,
bano bazala moya kotanga te bato bana besoin lisungi bino bato bona mitema malamu to wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la katia fondation Alendeli kanisa loko eza yondolo bakie ozanzambe ya bana bitike yo mokolo bakie osungaka basi bakufela mibali pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. De retour sur ce plateau, je pense que vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Alors avant de prendre la pub, nous allons parler quand même de ces produits qui nous aident, qui nous accompagnent. Maxi Bien-être qui est très disponible. Déjà, vous avez besoin de ces produits, vous pouvez nous contacter à travers le numéro qui sont affichés. Et la boîte ici, c'est à $35. Maxi Bien-être nous accompagne. Maxi Bien-être, c'est un produit qui nous aide, bien sûr, qui est en train de traiter l'hémorroïde, l'éjaculation précoce, les faiblesses liées peut-être à tout ce que vous avez toujours eu à faire comme travail. Et aussi, Maxi Bien-être, ils allaient traiter impuissance sexuelle, ils allaient sunga. Maxi Bien-être, ils allaient stress. Vous avez un problème de tension qui est instable, Maxi Bien-être vous aidera à stabiliser votre tension. Vous avez un problème de glycémie, sucre, Maxi Bien-être également vous aidera à stabiliser sucre. Alors, au Koki Ozala, Moutaliboso, tu as mis balé, surtout quand on a mis ça, makasi olelo, aux ali ko satisfaire partenaire na yote, na ali ko senga, tout conseil na bino, conseil la produit, ali na ba effet secondaire mon côté. Et puis il y a un sujet tabouté parce que généralement on peut pas ba nzambe, nyo so to mona on kaka on dirait te ba oki kolobela yangote. Il y a quelqu'un qui m'appelait pour me dire que batu et belé surtout ba homme de Dieu, ba pasteur et belé ba ali ko tungisama, ba problème à impuissance sexuelle. Ba faiblesse sexuelle, mais seulement balinga kolobela yango te pona bango mona soki olobela yango c'est comme si ezali sumu. Or eza nango lisumu te, tozali ko senga na bandeko nso olingi ozwa yango obengi biso tokoyebisa yo ndenge nini kosala. Bandeko babenga biso ebele. Alors nous allons parler aussi de l'antipoison. Antipoison ezali disponible bandeko tout ozali kolanda biso, ozali ko souffrir na poison, ozali na ndeko ozali ko nyokwa na poison. Ce qui m'étonne au monde de comme ça, que nos produits à $50, produits à $80, il y a comme on grave au moment où à Tambol dans l'hôpital, où bah baby si 2000, 3000, 5000, 6000, 10 000 $. Moi, lorsque j'étais empoisonné, je suis allé plus de 10 000 $. Mais tant on est dans le traitement nanga et comment qui même pas na 1800 $. Or déjà bah traitement au bazali coupé sabino, traitement moko préventif au ekoki ko sungayo. $50 c'est rien, $80 c'est rien pour la santé. La santé n'a pas de prix. Merci beaucoup la Mandé Guazali Copé Sabiso Confiance. Prenons d'abord la pub de Maxi Bien-être pour avoir beaucoup plus de détails. Et puis nous allons aussi prendre la pub, bien sûr. Il y a anti-poison. Suivons. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi Bien-être. Sougala café. Le logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga mabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Maxi Bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati. Sobo melika moko de jour bien. Mais hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda mosala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. Oza ba défaite, ba pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na e pour bobenga pour bozo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant okende obima. O mela melango. Ça 2 jours ata ba tele loko.
moi cuire moko c'est bon oyo pe antipoisson donc soko ata eza na kati elongolango alendele mikolo somme nabité mindele yango bapese biloko baudia po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison ato ya famille te atoza problème na mutu te jalousie car donc baproduit yango wana ya antipoison oyo pe antipoison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala na ntina ndengana na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. De retour sur ce plateau, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un homme de Dieu, un messager, un envoyé de Dieu. C'est Papa Alain Muyumba, qui n'est plus d'ailleurs à présenter. Azali Moko Evandeko, où il habitué, il y a une nouvelle tendance télévision, où Tozala Bango, de temps à autre, Awa, na plateau Nabiso. Alors, Yende Azali, invité Nabiso, Tozane na plateau. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Ndele. Vous allez bien, papa? Oui, je vais bien, merci. Ok. Donc, c'est notre invité du jour. Je pense qu'avec lui, on va aborder le sujet avec beaucoup plus d'attention et pour permettre biso toyeba ndenge nini tokoki ko avancer na makambo surtout oyo tous allez ko traverser. Homme de Dieu, alors depuis un temps la République démocratique du Congo est votre pays, bien sûr un pays où une partie depuis des années 20 ans aujourd'hui depuis que nous sommes en train de dénoncer, où nous sommes en train de crier génocide, massacre et tout. Mais il n'y a pas de changement. On est en train d'enregistrer plus de 15 millions de morts. Je voudrais quand même votre réaction en parlant de cette guerre qui ne fait que continuer jusqu'à aujourd'hui. Merci d'abord pour la parole, M. Ndele. C'est triste, vraiment, vraiment triste. En ce qui concerne les décès, les pertes de vies humaines, autres allez qu'on déplorer. Mais chaque chose a toujours sa genèse. À mon avis, et là qu'on est dans la genèse d'Ango. D'abord, je suis ici comme un envoyé. Je me présente en même temps. Et l'Éternel m'a orienté de faire les émissions par la voie de la média afin de permettre que mon message puisse atteindre la plupart de nos compatriotes, communauté congolaise dans le monde. Le problème il y a est, et problème moko et comico exagéré. Là où nous pouvons commencer à dire assez, vraiment assez. Mais ils ont la genèse, à mon avis, ils ont la genèse. Genèse, il y a problème, il y a est, ils allaient d'accord. Bien que l'Obamakate, nous crions, nous appelons la communauté internationale, nous manifestons, mais le plus grand problème, il faut passer par la genèse de l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on puisse arriver à cette situation, à cette guerre qui se perpétue et tue nos frères et sœurs? Ils allaient réellement d'accord Oyo, M. Laurent Désiré Kabila, Asala, Tango Azalaki, Naposa, Yakolongola, Maréchal, na pouvoir. Lelo, Tozali Koyoka, le pouvoir en place, plusieurs fois à Lobaka, à négocier na Moutouté, à négocier na Rebelté. En même temps, le même pouvoir en place, Ezali Kolobaka, c'est le Rwanda. Je pense que ceux qui ont négocié na ba rebelté, il faut tous en capacité, il y a quoi effacer bango. Tous en capacité, il y a quoi disperser bango na école na biso. C'est tous en capacité, il y a quoi disperser bango te, puisque tous en yangote, si nous avions cette capacité, les lombele la montée te massacre ou salemi na bombo et boakamaki. Donc, il faut retourner vers les jeunesses. Toyeba makambo salema kikuna, puisque toyebi que réellement musée à côté là qui est parti de Rwanda,
ayaki na ba Rwandais par rapport à l'accord à Salaka na bango. Les Congolais n'ont pas pu digérer, être guidés ou conduits par des Rwandais. Ils ont commencé à se révolter. La pression est arrivée à Mouzé, il n'a pas pu. Il a fait reculer les Rwandais, d'où ils sont venus. Et ces gens, ils ont reculé. Ils se sont dit, mais les accords qu'on a faits, ça n'a pas été respecté. Et les gens prennent des armes. Les Lona Koloba, ils ont bandé qu'on a biso ebélé, naba Kabalo, naba Kongolo, naba Nyunzu, Bakufa Kufa à partir de 1998. Kokufa ya Pamba. Donc, il y a quelque chose de très sérieux que les gens doivent responsabiliser. To comme le kola kaka na distraction ekolo moko boye, bato ba kokufa, ba mususu ba komela ba champagne, bato ba kokufa mususu ba ko souffrir et comme le kola un cercle vicieux pour quelque chose de normal. Na kolobaka toujours. Il y a un Dieu pour cette république. D'ailleurs, il s'annonce déjà sur des châtiments qu'il va faire. Et Sengelito se rendre compte. Ba kokufa kuna réellement bazana baboti. Nous voulons construire quelle nation dans ces côtés-là dans les plus prochains jours? Écoute, le pouvoir, c'est pour prendre des décisions. Le pouvoir, ce n'est pas pour l'amusement. Le pouvoir, c'est pour des solutions. Et quand il n'y a pas de solution par rapport au pouvoir, où on démissionne, puisqu'on ne doit pas être parent pour ne rien faire quand il y a tant de problèmes qui se passent dans la nation. Je pense qu'il faut revoir la genèse des choses, à mon avis, comme un envoyé de Dieu, passer par les genèses des choses pour voir quels sont les préalables qui n'ont pas été réalisés, comme on n'a pas de moyens. Si nous pensons que nous pouvons réellement avoir de moyens, ou miraculeusement, puisque notre richesse est prise en otage par quelques-uns, ce qui fait que les entreprises nationales ne produisent réellement pas, et les moyens, il n'y en a pas. Si on a de moyens, réellement, on ne négocie pas qu'on efface et qu'il n'y ait plus de morts. Si on n'a pas de moyens, qu'on retourne aux préalables qui n'ont pas été bien remises en place et qu'on voit qu'on ait une solution définitive afin que les gens ne puissent pas continuer à mourir, des familles ne soient pas toujours en décès, des déséquilibres. Nous devons nous incarner à cet enfant qui a perdu son père, qui n'arrive pas à étudier. Nous incarnons cette maman-là qui souffre tout le jour. Nous sommes à Kinshasa. Parfois, nous nous amusons, nous écoutons la musique et tout. Et après, nous disons communauté internationale. Après, nous faisons des signes pour dire que nous est en silence. Nous voudrons qu'on puisse venir lutter pour nous par ceux-là qui sont derrière ceux qui nous maltraitent. Quelle nation on a aujourd'hui? Je pense que notre nation ne mérite pas ça. Notre nation mérite des dirigeants puissants, capables d'apporter des solutions à la nation. Puisque c'est triste. Tous les jours quand nous pleurons, les Européens, les Américains nous regardent, mais ces gens, ils ne prennent pas soin d'eux-mêmes. M. Macron est venu nous donner une leçon. Nous n'avons pas nous-mêmes la capacité de faire ce qu'on appelle l'intégrité nationale. Et nous allons continuer toujours à pleurnicher devant ceux-là qui sont contre la RDC. Le temps de la complicité des Congolais est là. Le temps de s'asseoir, penser et dire que assez est là. Que de rester à déambuler dans des villes tant que tant d'autres sont en débandade à courir par-ci, par-là. Nous, on déambule dans des villes avec des champagnes, avec nos amis. Oui, il y a un Dieu qui m'a dit, apporte à ces peuples le message d'Ésaïe 28. Apporte à ces peuples le message d'Ésaïe 29. Spécifiquement à l'appareil de l'État et le sacerdotat congolais. Cette annonce est passée. Changeons d'attitude. Cherchons le voies et moyens pour mettre fin à ces problèmes. Si nous sommes des hommes, si nous sommes des patriotes congolais qui aimons notre patrie, et non continuons à faire des blabla au moment où ça fait maintenant 2 décennies, on peut continuer comme ça jusqu'à 3e décennie avec des théâtres. Prenons de responsabilités. Il y a un Dieu qui jugera tout le monde.
À mon avis, je pense que c'est le temps d'échanger d'attitude. Moi, j'avais apporté le message du retour comme solution tenant compte de la nature de notre nation. Notre nation est une nation élue. Une nation choisie à l'exemple d'Israël perdu, dont je le dis, Israël perdu. En dépit d'Israël, le Tout-Puissant a élevé une nation parmi des nations païennes qui s'est manifestée pour lui-même, qu'il a choisi, par laquelle il va mettre fin à tout au temps de la fin. Le règne, le millénaire, tout est dirigé vers la RDC. Donc c'est une nation qui est incompatible avec tout ce qui n'est pas du Tout-Puissant. Le retour que nous avons annoncé durant 2 ans nous a produit des informations qui montrent que le Tout-Puissant est vivant. Quant aux dirigeants congolais, quant aux sacerdotats congolais, de prendre en main le message du retour, accepter de retourner, je pense que nous aurons la force. Puisqu'aujourd'hui, on n'a pas de force. On est faible. Puisqu'on continue dans des voies qui nous ont amenés à tous ce devoir. Monsieur Ndele, je ne sais pas si j'ai répondu, mais à mon avis, il y a un retour qui est imminent, un retour qu'on nous a appelés tous pour que le Tout-Puissant prenne la direction des choses. Je pense qu'il m'a dit que les choses ne dépendront pas de Congolais. Il fera ce qu'il pourra faire en annonçant aussi d'abord les châtiments. Donc je vais terminer à dire, soyons responsables. Soyons responsables et soyons responsables. Je demande à l'appareil de l'État, au mandat qui vient, réellement, que ça ne soit pas comme tous ces temps qui sont passés. Soyez déterminés, mais la voie que je vous conseillerais, suivez la voie que vous avez vous-même parlé, la dédication de la RDC dans les mains de Dieu. Laissez détourner de mauvaises voies que vous-même vous avez annoncées. Vivez cela. Vous verrez qu'est-ce que le Tout-Puissant va faire avec cette nation. Voilà, ça c'est cette partie je pouvais conseiller et je pouvais donner mon avis sur ces concerns des tristes situations que mon peuple passe à l'Est. On parlera quand même, c'est vrai, on va avancer. Alors, le messager, on va quand même parler des sacerdoces qui est corrompu aujourd'hui parce que tout à l'heure, vous avez parlé qu'il est temps qu'il y ait retour quand même. Alors, en parlant du retour, les sacerdoces est corrompu actuellement. Quels sont ces hommes de Dieu avec qui travailler pour qu'il y ait retour? Parce qu'apparemment, c'est ça les problèmes. On a besoin, c'est vrai, l'Église a une part de responsabilité, derrière une grande part de responsabilité, mais comment ça va se faire? Parce que déjà, le sacerdoce est corrompu aujourd'hui. De toutes les façons, voilà pourquoi le Tout-Puissant m'a envoyé apporter le message du retour. Tant que tout le monde a un retour, c'est-à-dire puisque Batoba Pengwaki, mon message n'a rien à voir avec un jugement. N'a rien à voir à dénoncer comme les gens disent et moi je suis toujours contre cela. Mon message a à voir au retour, c'est-à-dire biso banso oyo to pengwaki nanzela ya mokili. To pengwaki par rapport à la doctrine ya Christ, saine doctrine ya Christ. To bianga mi kozonga. Na kozonga wana akoyamba biso to se détourner na ba voie oyo to kindaki. Bien sûr papa Alain, sacerdotat est corrompu pour Nanine. Il est corrompu d'abord, il y a liboso et zali ba cupidité. Tango batu bazana cupidité, posa ya kozala na makam na misolo, tango nyonso, bakoteka évangile. Et tango évangile eteka maka, et pengwaka, et kendaka, libanda na yango, et bongo la kabatute. Ni oyo azali kopesa yango, ni oyo akoki ko bénéficier na message wana. Premier point, ezana no cupidité. Oyebi culture na biso ba congolais, tozana culture ya malamu te. Nous avons hérité d'une culture qui provient de la Deuxième République. Bisika satanazwaka pouvoir makasi kati ya bomo ya bato à travers la domination ya ndenge na ndenge oyo se manifestaki na nzela ya misala mabe oyo espratikaki na mboka. Tango misala wana ekosalema, tango ba domination wana ekosalema, ekosalema na kati ya banzoto ya bato na mitu ya bato. Automatiquement eko créer pe eko produire
ba antivaleur. Ce qui te se rendre compte ya lolengi wana, fragilité à partir de l'antivaleur, ba fragilité ekokuta, ba distraction ekokuta. Voilà ce que notre pays a passé durant au moins 4 décennies. Tango mokeli atindi ngai koloba na pesa sango ya bozongi, à se rendre compte que toza batu na ba faiblesse tozalaki na yango, to pengwaki, to kindaki na banzela ya mususu, o esalaki ete Mungu na Satana azwa esika même na bomo ina biso. Bozongi yango wana. Le premier point. Le deuxième point, oyo selon ngai, esali que sacerdotat ezala corrompu à part cupidité. C'est corruption wana ezali problème, il y a fragilité ou esali mikati na mangomba. Ou fragilité ou euti kati ya problème social, économique pe social ya mboka. Etiki mboka par terre. Alors que il faut vivre, et beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont pas pu résister réellement. Ils ont vendu l'évangile en prêchant des choses qui peuvent faire que les gens amènent de moyens, amènent d'argent à eux. Et cet éraillement a commencé par là. Deuxième point, ce sont les investigations. La corruption, et Zakaka être soumis au pouvoir politique, aussi, Batoazali Kopengwa pour une investigation. Moussala Nzambe, et sengaka investigation à Google et sengaka investigation à histoire quelconque te musala nzambe et sengaka disponibilité et pas na nzambe mokeli oyo atindi yo mutu tango atindi yo oza disponible pa na ye akotambwisa yo ako-inspirer yo ako-révéler makambo ya kosala. Donc dans le monde chrétien en vérité, il y a un pouvoir qu'on appelle Saint-Esprit, qui est un pouvoir suprême qui commande tout le ministère et capable d'inspirer, c'est Dieu lui-même. Mais tango bananzambe, bakoma kokota na ba Google, bakoma kokota na ba culture ya batu mususu, bakoma koluka koyeba makambo, ba mususu pona ko démontrer, ba mususu pona ko lakisa connaissance et faire perdre batu disponibilité et pas na oyatinda bango. Donc quand tu t'engages à vouloir savoir des choses sur les Juifs, sur les Israélites, sache bien que tu sauras, puisqu'il y a des historiens, oyo ba travailler qui makambwana ba kenda kuluka ba éléments anciens ezanango. À partir à wana okomi mutu lié disponible à la connaissance de ce monde. Ezali malamute, ezali point munene o esali lelo égarément ya ebele ya bandeko na biso. Notre unique soutien et force, c'est le Saint-Esprit. Il suffit seulement que nous fassions 2 efforts pour pouvoir un peu sanctifier la mission, sanctifier nos vies, bien que c'est difficile, et rester disponible à l'écoute de l'Éternel. Quand on va vers nos couches, nous allons, après avoir loué l'Éternel, et nous demeurons là en entendant qu'est-ce qu'il va nous dire. Toute connaissance de l'être humain ne passe pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un véritable maître qui donne tout. D'ailleurs, il est sans limite. Voilà le manque de la disponibilité spirituelle. Le vouloir, la curiosité de vouloir savoir d'autres cultures a fait que beaucoup de nos frères puissent s'égarer de la voie du Tout-Puissant, pensant qu'ils sont encore là, mais ils sont déjà égarés, puisqu'ils sont dans la voie des connaissances de ce monde. Wanezali, deuxième point, où il faut corriger. Boti kakosala ba investigation. To disponibiliser mili monabiso. To zonga, to disponibiliser mili monabiso. Et pas inani atinda biso. Akope sa biso information, nyon. Connaissance, nyon, so toza na gros besoin. Akope sa biso. Et na tango wana toza lié na ye. Quand là, le branche est lié à l'arbre, il a la force qui provient de l'eau que l'arbre est en train d'absorber par le sol. Donc, à un moment donné, on se détache du maître véritable. On va chercher les investigations. On en trouvera des historiens qui sont réellement, en majorité, sont des païens. On ne reçoit pas un bon esprit. On a de connaissances, mais sans l'Esprit Saint, sans un bon esprit à ces connaissances-là. Aujourd'hui, ça a fait égarer beaucoup de nos frères. Le troisième point, à mon avis, si celui qui comprendra ce que je dis, il peut sauver sa vie.
D'abord, Tozonga. Troisième point, c'est la réalité qui se passe en ce qui concerne des voyages sans mission, des voyages vers des conférences sans révélation, une vie sans l'écoute du Tout-Puissant, sans l'écoute du Saint-Esprit, le mouvement des voyages pour pouvoir manifester. On a des chrétiens, des faibles peuples congolais qui vendent leur manioc quelque part, mais ils doivent faire des contributions pour que les serviteurs de Dieu qu'ils aiment puissent aller en Israël. Toutes ces choses-là ont fait que beaucoup d'entre nos frères puissent se retrouver dans des réunions préconisées par Satan sans le savoir. Je vais donner cet élément par ma révélation trop ancienne, dans les années 1999. Moi je parle selon ce que je vois. Moi je parle ce que je vois de mon père. C'est ça ma mission, c'est ça mon message. Nalingina sunga mutu oyo akendaka ba conférence pamba pamba. Mutu oyo akenda kosangana ba pasteur ya ndenge na ndenge pamba pamba. Mutu akenda koluka azo ape grâce ya pasteur lokola nguya pamba pamba. Yoka makambo na mona pona kolakisa que ba voyage ebeli makambo ya lolenge ya ba kosangana ebele ebebisa etufa pe produira kaka ba imitation. Na mona qui avait à l'image dont je voyais dans mon songe, il y a une conférence internationale. Nazalaki komona ebele ya basali ya nzambe. Ngaipe nazalaki komona esika wana. C'est comme si c'était impératif. Hein. Tout le monde, tous ceux qui sont dans le monde d'évangile doivent être là. De la manière dont je voyais. Puisque même à ce temps-là, moi, je n'avais jamais participé à des réunions ou à des conférences. L'Éternel m'avait prohibé. Il ne m'avait jamais permis d'aller assister. Mais dans mon songe, je voyais c'est comme si c'était impérativement que tout le monde doit être là. Cette réunion devait être faite, cette conférence, dans un des temples trop anciens du secte catholique. C'était mon premier questionnement. Comment est-ce qu'on doit faire la réunion spécifiquement dans ces temples trop anciens du secte catholique? Mais je n'avais pas de réponse du moment parce qu'on était ensemble. On attendait l'heure pour que chacun de nous puisse commencer à entrer tour à tour. Là où j'étais, le Tout-Puissant m'ouvre l'esprit, il me fait voir qu'est-ce qui était à l'intérieur. Qu'est-ce qui signifiait entrer dans cette conférence? Il me dit ceci. Je voyais ça d'une vision directe dans mon songe. Quand quelqu'un met son pied à entrer, tout simplement quand le pied entre, son esprit est emporté dans les abîmes. Et son esprit va dans une communication d'un autre monde. Physiquement, c'est une conférence. Spirituellement, c'est un plan de Satan pour voler les serviteurs de Dieu. Quand j'ai vu ça, en même instant, j'ai dit, moi, je ne peux pas entrer. J'ai fait un effort pour ne pas entrer, parce que c'était obligatoire. Je me suis dit, je vais aller en direction de la porte, je vais fermer mes yeux, je vais me concentrer et je vais dévier, afin que personne ne voie que moi, je ne suis pas entré. J'ai vécu cette réalité. Après quelques pas que j'ai fait, après avoir dévié, j'ai pensé à quelqu'un qui est trop cher à ma vie, qui était aussi parmi les serviteurs de Dieu. J'ai dit, je dois retourner rapidement pour lui faire signe aussi qu'il ne puisse pas entrer. Quand je venais, lui, il entrait. Ce jour-là, le Tout-Puissant m'a ouvert l'esprit pour me faire voir que beaucoup de conférences, beaucoup de réunions des serviteurs de Dieu ont été préparées dans le monde de Satan, afin que par cela, tu puisses emporter les esprits. Et aujourd'hui, nous voyons les résultats. Beaucoup de nos frères, à cause de voyages, soi-disant conférences, soi-disant missionnaires, qui n'ont pas été révélés, qui n'ont pas été mandatés, ont perdu leur esprit. Ils ont resté avec la Bible, avec les connaissances bibliques, mais l'esprit n'est plus. Mais, hélas, le Tout-Puissant m'a envoyé, m'a montré toutes ces choses pour 15 jours. Il me préparait pour 15 jours qu'il puisse m'envoyer vers qui que ce soit, apporter et vous amener au retour. Consultons nos esprits, parce que la vraie mission de Dieu n'a rien à voir avec ce que nous parlons physiquement.
La vraie mission du Tout-Puissant n'a rien à voir avec ce que nous confessons comme nom de Jésus. Ça a à voir à l'Esprit du Christ en toi qui accompagne ce que tu vas parler. Et aujourd'hui, la corruption qui se manifeste dans notre monde religieux démontre qu'il y a les connaissances, mais il n'y a pas l'Esprit du Christ à l'accompagnement de ces connaissances. Qu'est-ce qui a produit? Le résultat, c'est la réalité de la bête qui a été parlé dans le livre d'Apocalypse, dans Révélation des Jean, Apocalypse 13. Qu'est-ce que c'est la bête, au fait? Quand nous parlons de la bête, moi, personnellement, je ne veux pas entrer dans des Google. Je n'aime pas dans des Google. J'aime discerner selon l'Esprit du Tout-Puissant. Nous nous référons à un animal. Et nous savons que l'animal n'a pas assez de capacité de réflexion. Il n'a pas été doté de capacité rationnelle. Et le diable a produit un pouvoir, comme les Écritures nous montrent. Une éruption est faite dans l'eau et est sorti un animal qui avait 4 caractéristiques. C'était la bête. Donc, l'objectif, dominer toute nation, peuple de toute langue, de toute tribu, c'est-à-dire dominer les habitants de la terre. Comment? Parce que nous voyons aujourd'hui les imitations. Quand on ne réfléchit pas, quand on n'est pas rationnel, on fait ce qui est mieux qu'on voit, ce qui est bon qu'on voit. Et aujourd'hui, voilà le rassis, voilà ce que je peux appeler le mouvement d'imitation qui a permis la corruption totale de l'Église. Je parle de mon pays, la RDC. Il y a des imitations. Celui-ci vient avec des puissances de faire tomber les gens, l'autre veut aussi avoir ça. Sans savoir si cela est une saine doctrine. Ce n'est pas une saine doctrine. Moi, j'ai découvert des gens qui faisaient tomber extraordinairement, dont les gens diraient puissance. Mais l'Esprit m'a montré qu'ils étaient en train de captiver. Et un jour, l'ange vient me dire, c'est toi qui vas sauver tes frères que tel a détruit. Cet tel-là était appelé en Europe comme une char de feu. Cet tel-là faisait même convertir les musulmans. Mais l'Éternel vient me montrer, c'est toi qui vas sauver tes frères que tel a détruit. C'est pour montrer que les imitations, le vouloir avoir la puissance comme l'autre, le vouloir avoir l'onction des richesses comme l'autre, a fait qu'aujourd'hui, l'esprit de la bête puisse prendre l'ampleur. Et cette ampleur a fait cette corruption dans notre nation, qui est une nation qui pouvait dépendre que de l'Église pour pouvoir être à la hauteur. Ce n'est pas pour dénoncer, ce n'est pas pour critiquer, c'est pour dire, retournons au Créateur. Consultez l'Esprit, que chacun de nous consulte l'Esprit. Nous sommes à la fin des temps. Jésus-Christ disait ceci, à quoi bon de gagner le monde entier et perdre son âme? Voilà, si nous regardons tous ces gens, moi, depuis que je suis au Congo, je tente un peu de voir comment le monde chrétien est au Congo. Quand je vois des gens qui font des spectacles, ils disent spectacle de puissance. Quand je regarde ça, j'ai pitié. Parce que moi, j'ai vécu ça en 1994-95. Où les gens allaient chez un pasteur prendre cette puissance-là, 1994-95. Et moi, je m'étonnais. À cette époque, j'étais encore trop jeune, j'avais 24 ans. Je me disais, mais comment ceux-ci sont devenus des pasteurs pour qu'aujourd'hui puissent venir chercher l'onction? Écoute, un jour, le Tout-Puissant m'a montré. C'était quelque chose. C'était un esprit d'égarement. C'est ce jour-là que j'ai pris la décision de pouvoir quitter la communauté ce jour-là. Dieu m'a délivré ce jour-là. Mais où est-ce que ce pasteur avait reçu ces histoires? Quand il est parti au Nigeria. Des voyages sans mandat du Tout-Puissant. Des voyages puisqu'on a des membres qui vont cotiser l'argent pour soutenir des malheureux. Des voyages sans inspiration, sans révélation, nous a amenés en dehors. Et aujourd'hui, nous avons un sacerdotat réellement triste, puisque la majorité de tous ces gens, ce sont ceux-là qui ont des plaintes dans l'église. Et ça justifie la parole du Christ. Large est le chemin qui amène à la perdition, étroit est le chemin qui amène à la vie. Quand quelqu'un vient avec une évangile pure, c'est insensible avec beaucoup de ceux qui l'écoutent.
Mais quand quelqu'un avec des mouvements, faire tomber des gens, quand quelqu'un tombe, se relève, même la vie ne change pas. Même les péchés ne quittent pas. Power in Jesus. Nous devons mettre fin à cette histoire. Nous devons mettre fin et pitié de ces malheureux peuples qui aiment l'Éternel, qui viennent vouloir s'impacter avec le Très-Haut. Mais ils n'arrivent pas puisqu'ils rencontrent des mouvements. Nous sommes une nation chrétienne et non juive ou judaïque. Le christianisme et le judaïsme sont deux choses différentes. Le christianisme est un mouvement qui dérive du judaïsme pour révolutionner les problèmes spirituels. Le judaïsme était lié à la chair pour le bien-être charnel par la loi. C'est bon. Le Christ vient renouveler l'éternel. Qu'est-ce que le Christ nous dit? Renonçons à nous-mêmes. Celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même. Si tu renonces à toi-même, tu n'auras pas besoin de beaucoup de choses. Tu auras besoin de consulter ton esprit tous les jours. Je suis bien. Est-ce que je suis bien? J'irai prêcher. Est-ce que je vais impacter l'esprit de Dieu? Aujourd'hui, les gens sont impactés par l'esprit du diable, puisque beaucoup de nos frères n'ont pas gardé la dignité de l'esprit avec lequel ils étaient appelés, en imitant, en allant en Amérique, en allant au Nigeria, en allant où il y a des gens qui se sont fait des barons d'argent, des milliardaires d'argent. Et quand les Congolais voient ça, beaucoup d'entre nos frères se sont emportés à ceux-là comme des paternaires ou quoi. Et aujourd'hui, nous avons une société corrompue. On arrive à transformer même pas un musicien qui corrompt le mers tout le jour dans la nation. Nous n'avons pas l'évangile adéquat pour cette nation, pour notre peuple, pour les enfants qui doivent grandir en ce moment précis. Après 20 ans qu'on ait des chefs d'État, qu'on ait des dirigeants, des hommes d'État intègres, c'est maintenant qu'on peut préparer avec un évangile qui apporte la crainte. Sur le lot côté abana mikelelo 10 commandements et vanda kati na bango, même na bandaku na biso. Je pense que dans 10 ans, nous aurons des hommes d'État dignes. Nous nous sommes laissés dans les illusions. Nous avons pris les sacerdotats comme les choses de la musique profane. Retournons, mes bien-aimés. Je ne voudrais pas dire que je suis saint. Un autre pécheur interpellé au retour qui vient appeler ses frères. Retournons, retournons, retournons pour sauver nos vies et sauver la vie de tous ceux qui sont derrière nous. Je vais terminer cette partie avec un petit témoignage d'une sœur qui m'a suivi à une émission quand j'ai parlé que les saluts, c'est pas quand quelqu'un dit « moi je crois en Jésus, je suis sauvé ». Les saluts, c'est aussi la voie que tu suis. Si tu suis une voie où il y a quelqu'un en qui est incarné les saluts, et tu es la fidèle, tu suis, tu seras sauvé. C'est pour dire que les illusions ont monté dans nos cœurs par rapport à tout ce que nous écoutons. Mais qu'est-ce que la sœur a révélé? Elle a écouté mon message comme je suis en train de passer le message. Elle ne me connaissait pas, elle ne m'a jamais connu. Mais elle a suivi mon message qui montrait les églises, ce sont des bus qui ont comme chauffeur chaque pasteur. Et la destination est une destination unique, dont l'idée nous fait voir la destination vers le Tout-Puissant. La sœur voyait qu'elle était dans les bus et que la personne qui conduisait les bus, c'était son pasteur. Et tout le fidèle était dans les bus. La sœur voyait que tout était ténèbres, qui n'arrivaient pas, tous n'arrivaient pas à voir là où ils allaient. Et elle, dans les bus, elle se disait, nous risquons de tomber dans un ravin, puisqu'on ne voit pas là où on part. C'était du ténèbre alors ténèbres. Quand il m'a écouté prêcher sur la réalité que l'Éternel nous avait révélée par le frère Jonathan, que le salut dépend du conducteur aussi et de l'assemblée où tu es. Quand la sœur a écouté, elle s'est rendue compte du songe qu'elle avait reçu, dont ils étaient dans les bus, et leur pasteur conduisait, et tous étaient dans les ténèbres. Quand la sœur m'a appelé pour
pour me confirmer le message que moi j'ai donné. Et remercier. Elle m'a dit ceci. Ce pasteur-là a réuni presque tous les pasteurs congolais. Il était nigérien, en Belgique. C'était comme un aéroport. D'autres venaient de l'Amérique, d'autres venaient de l'Afrique. Il y avait toujours plein. Mais ce jour-là, Dieu lui a fait voir que tous ces pleins-là étaient derrière un sataniste pour le ténèbre. La chair ne sert à rien, comme disait le Messie, c'est l'esprit qui vivifie. Donc, pour répondre, terminer ma question, à répondre à Papa Ndele, la corruption est passée par tous ces moyens-là. Et aujourd'hui, je viens par cette petite connaissance, inspirée par le Tout-Puissant, dans le souci de pouvoir voir ma nation s'élever comme l'Éternel m'en dit qui va rétablir la nation. J'apporte le message du retour, je donne mon avis en pouvoir conscient, les frères et sœurs, tous ceux qui vont recevoir ce message, recevez avec amour et acceptez retourner. L'Éternel va purifier l'esprit et nous allons commencer une nouvelle marche pour une nouvelle république. Merci beaucoup, le messager. Alors, je crois qu'on va continuer dans le même sens avec de différents numéros. Sinon, aujourd'hui, avant de chiter quand même, en parlant de ces retours, et alors, je voudrais savoir comment va se passer. Parce que c'est vrai, ça va se faire en ordre dispersé, où il y aura une plateforme qui pourra aider quand même certains serviteurs de Dieu. Parce qu'effectivement, c'est bon, le message est là, le message est capté. Mais les différentes étapes à aborder pour qu'il y ait retour complet. C'est ça la question que les gens vont se dire. Ils vont se dire, mais papa, là, oui, c'est effectivement, on va réparer avec le Seigneur, on va lui demander pardon. Est-ce qu'il y a encore des directives à suivre ou comment cela va se faire? Il y a déjà une plateforme qui pourra les aider à faire un très bon retour. Merci pour la question, M. Ndele. Oui, après que nous ayons arrêté avec la continuité du conquête du pouvoir pour les élections passées 20 décembre 2023, après la révélation que le Tout-Puissant nous a donnée pour pouvoir arrêter, il nous a révélé le réellement d'une plateforme intitulée Temps messianique, dans lequel seraient adhérés tous ceux-là qui croient à la RDC, qui aiment la RDC, qui veulent voir la RDC à sa hauteur et qui veulent que le plan de Dieu soit réalisé dans notre pays, puisque cela constitue la décision ou la solution définitive pour notre nation. Évidemment, c'est un peu dispersé aujourd'hui, puisque nous sommes dans un pays où tout est dispersé, Papa Alain. Tout le monde est derrière ses ambitions, tout le monde est derrière ses objectifs. Ce qui fait que le message ne trouve pas assez d'ampleur. Mais nous prêchons et je suis devant tous les frères et sœurs. Je suis devant les prophètes Fulgence, puisqu'il est aussi, je le vois aussi passer dans ses émissions. Il écoute. Je suis devant beaucoup de nos frères et sœurs pasteurs, qui aussi peuvent, ensemble avec le messager, mettre la main à la pâte pour dynamiser les temps messianiques de manière à pouvoir relever le défi de l'Église dans le retour qui nous amènerait à une Église réellement pure et vraie pour l'accomplissement du plan de Dieu dans notre nation. Le temps messianique est déjà lancé depuis 2023 avec le messager Alain Jérôme Mouyumba. Comme plateforme, ça sera lancé dans les plus prochains jours, nous annoncerons. Et nous demanderons à tous de pouvoir y adhérer. Mes bien-aimés, la vision que l'Éternel a donnée dans les plans, dans le temps messianique, consiste à la libération et à la restauration de la RDC par le moyen du retour. Le temps messianique a effectué la mission 2022-2023 où toutes les solutions sur le plan spirituel sont données. Le livre est là. À tous ceux qui voudront s'adhérer,
ils vont rencontrer un manuel qui va réellement leur permettre de découvrir la vision du temps messianique, qui est une vision salvatrice pour la nation, sans intention, sans intérêt, mais une mission que le Tout-Puissant m'a confiée pour mon pays, la RDC. Le retour constitue le point le plus culminant, le plus capital. Et constitue le point où il y a Moutouya, n'a été réalité à temps messianique, et soit ampleur. Ampleur oyo et qu'on permettre dans les plus prochains jours que l'Église puisse se rendre compte que c'est elle, c'est l'Église qui doit gérer la nation. Parce que c'est l'Église où se trouvent les gens qui ont l'amour du prochain, où se trouvent les gens qui ont la crainte du Tout-Puissant. C'est l'Église qui a commencé avec l'autorité politique. Dieu a commencé avec l'autorité politique avec Moïse, en lui donnant la place de pouvoir conduire les peuples en les jugeant. C'est ça même la politique. La politique, c'est la gestion de la cité. La politique, ce ne sont pas les injures. La politique, ce n'est pas tuer. La politique, ce n'est pas freiner ou mettre des obstacles, des embûches aux autres. Non, ça, ce n'est pas la politique. Ça, c'est un sens de politique qui provient de la Deuxième République où le diable avait régné. Nous ne pouvons pas faire des choses fausses, vraies. La politique en soi a sa définition. Et la définition de la politique, bon, c'est que M. Ndele, étant politique, il gère nation. Il a décidé de pouvoir représenter le peuple afin de pouvoir se mettre à la gestion de la République. C'est-à-dire, c'est quelque chose de dans sa conscience, il veut aider son peuple. Aujourd'hui, quelque part là, permettez, peuple congolais, que je puisse un peu friser quelque chose qui se passe dans tout ce que nous parlons politique et bananzame. On avait été réellement égarés. Comme on le balobara que moi nanzambe akosa la politique te. Lelo na koyebisa yo que makambo wana eza lokuta. Ezali bae oyo bazali komona que église ekotelemela bango ba préparer batei na bango ba lancer ba message à Jean wana de ce pona ko décourager bae ba mango bazali ki na capacité ya koluka ko di koloba na maréchal que boyete. L'Éternel dit dans un des livres où Paul disait toute autorité vient de Dieu. C'est cette autorité qui est instituée pour pouvoir faire la gestion du peuple. Ça vient de Dieu. Le vrai politique, c'est un homme intègre. C'est un serviteur du peuple. C'est celui qui a l'amour du prochain. Est-ce que aussi un jour, à un journal, moko batali si combien de tonnes de coton par an était kamaka? Attends un journal moko. Même par mois, combien de kilos de coton était kamaka? C'est-à-dire, voilà, quand on n'arrive pas à avoir la voix de Dieu, on ne peut pas partager les butins de la République de forme juste et équitable. Donc, on souffre, on a besoin de koufa na est. Pour na coton. Mais coton yango et servira qu'à un point. Mais coton wana industrialisé Rwanda pour leur intérêt national. Tout ça banani. On est qui? On sera menti jusqu'où? Même ceux qui mentent, jusqu'où ils peuvent persévérer dans cette allure. Que pourrions-nous dire? Seulement parlant du coton qui fait tuer 15 millions d'habitants. Nous pouvons avoir réellement un jour un procès qui vient de forme transparente que le coton en RDC a produit des hôpitaux tel. Aucun moi, avec l'âge que j'ai jamais écouté. Il y a un Mwanga Tchouchou quelconque qui a exploré du coton, qui a enrichi des nations du monde. Tout ça pourquoi? Kibupagano, kolinga kolanda nzambe te, okutambo na mutema ya satan, okusosola te ke muninga za wana esengeli alia biloko izali pona biso nyonso. Total la logique amine zawapi. Mundimi faut ça la politique. Yo mutu ya nzambe faut ça la politique. Faut comprendre que le grand problème c'est l'intérêt national, c'est servir le peuple. Où est l'entreprise nationale Jekami qui était le poumon de la République?
T'as la PIB Lelo, hein? 14 milliards ou 13 ou 15 milliards. Et les gens applaudissent. Des fanatiques de leur autorité morale applaudissent. Ça a évolué. Avec 15 milliards pour 100 millions d'habitants, on va faire quoi? Pourquoi ces 15 milliards? Sans production. La Gécamine est étouffée. Et de ceux qui se disent puissants dans le pays, qui ont le pouvoir dans le pays, se sont partagés des hectares et des kilomètres de terre. Ils ont invité leurs amis partenaires à l'étranger, expatriés, qui viennent avec des instruments. Ils explorent. Ils explorent, ils exploitent, ils exportent. Et tout ce qu'ils exportent, leurs moyens, leur propre argent, dans les banques extérieures. Et celui qui a investi avec ces machines dans les banques extérieures. Je ne peux pas me mettre debout pour parler. Trop, c'est trop. Hein? Donc le Congolais est là, il n'a pas d'entreprise comme pouvoir, comme poumon, qui peut produire des capitaux ou les trésors nationaux pour booster l'économie, pour faire réellement ce qu'on appelle la diversification de l'économie. On ne peut pas diversifier l'économie avec un capitaux étranger. On rêve. Dieu est vivant, le Tout-Puissant, Elohim est vivant. Il a établi cette nation, il y a mis des richesses, il a mis le peuple, on appelle ça nation. Territoire, peuple, appareil de l'État. Nation. Aujourd'hui, les Congolais sont souffrants. Quand tu vas à Kasumbalès, tu vois comment des tracts passent avec des minéraux. Tu ne peux pas imaginer que ces Congolais ici n'a pas un soin médical adéquat. Il doit payer dans l'hôpital de l'État. Tu ne peux pas imaginer. C'est-à-dire sur 100% d'exploration des minéraux exploités, il y a au moins 5 ou 10% pour la Gécamine, qui est l'entreprise de l'État, qui va rester dans les trésors publics. Le reste, là je donne des exemples pour montrer. Moi, Nzambe, on défausse à la politique. À mon avis, la plateforme étant messianique, et pour nous réveiller, moi, Nzambe, tous les gens pas Nzambe, tout bota crainte, bon, tout bon qui s'écoule. Parfait. Quand un jour, notre chef de l'État, par exemple, aura Jésus-Christ en lui, il se mettra seulement pour Jésus-Christ dans son cœur, dans son esprit. Je vous dis en vérité, ce pays va changer. Puisqu'il donnera des injonctions et des décisions qui consistent à un pouvoir pour l'intérêt national. Aujourd'hui, tout le pouvoir que nous avons reçu ne s'est qu'enrichi. En commençant après M. Mobutu. Tous se sont enrichis. En dépit des petits peuples qui n'ont pas de terre, ni de puits de coton, ni de puits d'or. Merci. Nous avons tellement peuple politique, zonga et panamasia, au diriger bien. Pour ceux qui n'ont pas namasia, au côté de l'intérêt national. Et peuple va comme on a mis ça là, merci beaucoup, le messager. Je pense que le message aussi est passé. Alors, comme d'habitude, très prochainement, vendredi, donc le jeudi plutôt, le jeudi, on va revenir sur l'église et la politique. On va quand même, parce que c'est un sujet vraiment qu'il faut aborder avec beaucoup d'attention. Il y a à boire et à manger. La zone d'ombre est belé, l'oukouté est tellement belé. Qui a porté cet évangile, on ne sait pas. Mais on va quand même toucher sur ce point sensible. Merci beaucoup, le messager. On se retrouve très prochainement. Merci de votre disponibilité. J'espère qu'on se retrouve ici le jeudi, déjà pour un nouveau numéro de ce grand magazine. Un tout dernier message, on se sépare pour aujourd'hui. Que le Tout-Puissant ouvre son esprit aux dirigeants congolais, leur touche afin qu'ils puissent retourner au Créateur, là où ils avaient dédié la nation, pour que notre nation puisse prendre sa place. Que le Tout-Puissant assiste tous les malheureux congolais, tous les endeuillés, tous ceux qui sont dans les perturbations. Que mon Dieu vous assiste, qui vous comble de sa grâce et qui bénisse là où vous êtes. Que le Tout-Puissant bénisse la chaîne qui nous permet de pouvoir apporter ces messages
à tout notre peuple. Amen. Amen. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Alors, on se fixe rendez-vous très très prochainement pour ces jeudis, bien sûr, avec un nouveau numéro, avec le messager Alain Mouyumba. Retrouvons-nous ces jeudis. Au revoir. Bye bye.